faut que les gens aient la foi à leur place. Non, toi-même. Amen. Dis avec moi, je suis un grand. Je suis une personnalité. Dans cette nation. Dis voisin. Je ne te donne pas 10 ans. Tu ne vas pas me reconnaître. Quelqu'un qui parle ici, donne-moi Amen. Alléluia. Écoute-moi. Aucune élévation ne vient au hasard. Aucune bénédiction ne visite quelqu'un de façon hasardeuse. Ça, c'est un mensonge. Personne ne devient grand de façon chanceuse. La chance n'existe pas. Personne ne va mentir. Personne ne va mentir. Donc j'ai eu la chance, c'est fou. Si Benawam chante jusqu'à le monde peut acclamer à Dieu et qu'on entend sa voix, ça frissonne, ce n'est pas la chance. Je vais même aller jusqu'à dire que ce n'est même pas la grâce, c'est une grâce qu'elle a provoquée. L'une des choses qui rend fainéante de la fainéantise, les réveillés, c'est la grâce là. Ils se disent qu'au nom de la grâce, je peux dormir. Et le succès va venir. C'est pas vrai. La Bible va te dire dans le chapitre 2, écoute-moi très bien, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc si je peux grandir en grâce, ça veut dire que je peux provoquer la grâce. Même Dieu pour te donner la grâce, il faut que tu la provoques. La grâce ne vient rencontrer que ce que tu as eu à faire pour la séduire. Donc tu ne peux pas prétendre à une élévation de Dieu sans consécration. Non. L'élévation vient lorsqu'elle rencontre la préparation. Et la préparation plus l'élévation enfante la manifestation. Quelqu'un me dit Amen. Regarde, Jésus croissait encore en sagesse, en stature et en grâce. Donc ça veut dire que pour que j'atteigne et je matérialise les promesses que Dieu m'a faites, je dois grandir en grâce. Et pour grandir en grâce, maintenant, David va t'enseigner comment on fait. Parce que vous priez beaucoup, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Et non, est-ce que tu es ici? Et là, il va te montrer comment tu peux grandir en grâce jusqu'à l'utilisation de l'organisme. Arrêtons les mensonges, c'est bien, travail, c'est bien. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas travailler, travail dur. Dis à ton voisin, travail dur. Très dur. Vous savez, vendredi, quand on est fini, samedi et tout, j'ai dit que non, je vais faire ma nuit de prière parce que 17 h. Dieu m'a fait entrer dans sa présence à 10 h du matin. Et j'ai dit amen à 1 h du matin. Et c'est à 1 h que j'ai mangé. J'ai dit avant d'aller dormir, préparer mon repas. Non, vraiment, tu vois l'homme de Dieu, c'est la grâce. Mais la grâce que Dieu a déversée dans sa vie, il a provoqué ça. Il n'est pas resté dormir, il dit il y a une prophétie sur la vie. Il y a une prophétie sur la vie. Je vais être un feignant, mais je vais quand même réussir. Tu mens, tu vas mourir. Fail! You will fail! Tu vas échouer. Tu vas échouer. La consécration est capitale. Quand tu es consacré, tu actives et provoques la grâce. Et quand cette grâce te localise, maintenant, quand l'ange de l'accomplissement arrive et te voit dans les conditions, ça vante l'élévation. C'est quand même verset 17. Vraiment à partir du verset 16. Les gens veulent que Dieu les élève.
Mais les gens ne veulent pas que Dieu les tue avant de les élever. Aucune graine de poussière ne tombe en terre et ne meurt. Ça ne produit pas. Ce n'est pas parce que les graines de maïs donnent les racines hors de la terre, parce que tu as versé l'eau par erreur et que 2 semaines après les racines sortent, que ça va produire une tige de maïs et produire le maïs. Non! Laisse-la là, elle finira par mourir. Pourquoi? Elle n'est pas dans les conditions. Donc l'une des conditions capitales et fondamentales pour ton élévation, c'est que tu dois connaître qui tu es. Et quand je connais qui je suis, je ne me comporte pas n'importe comment. Et je ne marche pas n'importe comment. Et je n'agis pas n'importe comment. Quand on m'insulte, la folie au fou, je t'ignore. Dis Amen. Tu vois, les amis ne sortent pas parce que vos bouches là, c'est tellement sale. Tu l'insultes, je t'insulte. Tu le fais, je te fais. Tu vas te consacrer. Non. Je ne peux pas te dire la dernière fois où on attaque quand j'ai juré quelque chose. Je parle devant Jésus, je suis avec toi. Je ne me rappelle pas. J'ai proscrit ça dans mon langage. Ça n'existe pas. J'ai éteint ça dans mon langage. Les gens veulent que Dieu me lève. Il va ignorer. Il mène sa vie comme il veut. Il marche comme il veut. Le cœur est plein de suffisance. Sans consécration, il n'y a pas d'élévation. Dis ça à ton voisin, sans consécration, il n'y a pas d'élévation. Dis-le encore. Il n'y a pas d'élévation. Les gens m'ont appelé pleurer. C'est pas moi qui te touche. Si on m'appelle, si on me cherche, je dis ne suis pas là. Je vais dire, entre là-bas, tu calmes, pas sortir à peine. Parce que les gens se disent que être consacré, ça n'exige aucun effort. C'est faux. Tout comme que Dieu te donne l'élévation, il faut des sacrifices. Tu dois te priver de beaucoup de choses. Tu dois à un certain moment, je vais te choquer, te priver des amitiés. Oh, il y a les gens qui le font. Je vais plus loin. Parce que le premier obstacle, parce que ce matin, nous allons voir les obstacles à ta consécration. Le premier obstacle à ta consécration, c'est les liens familiales. Tu dois même te priver de ta famille intacte. Parce que Dieu te veut toi seul dans sa présence. Il ne veut pas ta femme, il ne veut pas tes enfants, il ne veut personne, il te veut toi et moi. Quand ma femme entrait, je dis sans pardon. Oh, sortez les enfants, sortez, sortez, sortez. Oui, il y a le temps. Il y a le temps, je passe avec vous un jour, on s'engage, on saute. Non, 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 sortez, sortez. Personne n'entre dans la chambre. Oui. Et l'un de tes problèmes, c'est ta famille. Certains d'entre vous ne peuvent pas être élevés à cause de leur famille. Ce n'est pas parce qu'on a pratiqué sur toi. Laisse-moi, je vais t'expliquer les choses par l'esprit. Mais c'est parce que le lien émotionnel entre toi et ta famille t'empêche de franchir le pas vers la mort. Ce qui fait que quand ton père dit A, alors que Dieu t'a dit B, tu dis que non, je fais A. Et tu restes sur place. Il y a des gens qui ont renié Jésus à cause de leur famille. Amen, n'aime pas ça. Un jour, je demande en public à Baladia, à une des membres, je dis, si Dieu te donne une prophétie que tel n'est pas ton mari, ta mère dit que c'est ton, épouse-le, tu fais quoi? Elle dit, je m'amène. J'ai compris que cette fille n'ira nulle part. Et jusqu'aujourd'hui que je te parle, sa vie n'est rien. Parce que tout, le lien émotionnel n'est pas brisé. Il y a un temps où tu dois être avec ta famille, mais il y a un temps, c'est pas toi. Dis-moi Amen. Quiconque veut aller loin, s'il ne brise pas ça, les 3 choses aussi, le lien émotionnel, le lien spirituel, le lien mental, parce que la plupart d'entre vous, on vous manipule. Vos frères, vos soeurs, vos parents vous manipulent. D'autres même leurs enfants les manipulent. Et les abandonnent la foi à cause de la vie vous manipule. Quiconque veut aller loin, met d'abord Jésus devant de sa famille la plaine. Je te dis, le message s'il te plaît ou non, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alléluia. Regarde. Verset 16. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais fait. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les gens soupirent après l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Je vais dire des choses.
La plupart du temps, c'est qui t'arrête dans ton élan de gloire, de l'élévation. Ce ne sont pas les démons de ta femme. Je peux parler. La vérité est que tu es sorti physiquement de la maison de ta femme. Et dans ton âme, tu n'es pas sorti. Voilà pourquoi il y a des rêves que tu fais. Tu crois que c'est Satan, ce n'est pas Satan. Ton cœur est encore là-bas. Mais qu'est-ce que ta Bible va te dire? Ta Bible va te dire noir sur blanc. Là où il y a ton cœur, se trouve quoi? Ton trésor. Comment est-ce que Dieu a réservé ta gloire? Mais tu as encore dans la maison. Je sais que le message c'est déjà compris. Mais je dois te dire ça parce que si tu vas aller au niveau supérieur, écoute. Le Seigneur, quand il m'appelle pas dire ce que les gens entendent. Il me dit ce que je t'ai dit. Je relisais encore le verset qu'on appelle hier. Il dit ce que tu entendras que je t'ai dit. Dis ça. Les gens veulent que Dieu les élève, ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Mais regarde, verset 17. Regarde le verset 17. Vous ne voulez pas faire des sacrifices. Dieu élève-moi, Dieu élève-moi, Dieu élève-moi. Le premier sacrifice, c'est le lien familial. Je t'ai pas dit de ne plus appeler les membres de ta famille. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que non, on ne les salue. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne t'ai pas dit de les rendre plus visibles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de te dire que fais attention de tomber dans la manipulation de la famille. Et tu vas rater le temps de ta visitation au nom de la manipulation de ta famille. Au point que certains d'entre vous, on vous menace parce qu'on te donne les miettes. Si tu arrêtes d'aller à l'église, je vais augmenter la joie. Si tu continues, et on va voir certains d'entre vous. Quand la diable, je te rappelle, David, c'est que tu inventes, tu trompes Dieu. Tu trompes Dieu. Le lien est encore là. Et on te tient. Écoute-moi. La main de Dieu ne pourra opérer dans ta vie pour te retirer qu'à partir du moment où tu prends la résolution de te passer et que tu ne succombes plus au chantage. Tu dis chantage, fiche. Comme ne tombe pas, mon Dieu pourvoira. Car il est écrit, votre Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. À tous vos besoins. Chantage. Chantage. Regarde le verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Maintenant, Dieu te montre le moyen comment briser le lien émotionnel. C'est que tu laisses Dieu t'humilier. Tu laisses Dieu faire et pousser les gens à te mépriser, à te rejeter. À cause de son nom, pas parce que tu es un bandit ou un braqueur ou bien parce que tu as une mauvaise bouche. Non, tu as une très bonne bouche. Mais à cause du Seigneur, tu laisses Dieu te briser. Quand j'ai eu mon bac, je suis allé voir mon père et je lui ai dit, papa, j'ai eu mon bac. Mon père m'a dit ceci. Va demander à l'église où tu pars de te payer le transport et de t'inscrire à l'université. Et puis quelques jours après, mon père me dit, tu vois mon commissariat, je le trouve parce qu'il était commissaire. Il dit, regarde, j'ai déjà acheté ta bouteille à gaz. J'ai déjà acheté ta plaque à gaz. J'ai tout acheté. Mais si tu veux que je continue à te mettre à l'aise, tu viens d'avoir ton bac, tu crois que tu vas faire comment? La condition, laisse ton affaire de Jésus là. Je vis devant le Seigneur. Et j'avais brisé le lien là. J'avais brisé le lien. J'ai dit, papa, je t'aime, je ne peux pas laisser Jésus. Il a dit, sors de chez moi. Sors. Et je suis entré dans ce qu'on appelle la longue marche dans le désert. C'est donc que l'esprit brisé. Que le brisement là, ça passe par le feu. Abandonné de tous. J'ai dit, ça passe par quoi? Par le feu. Et c'est quand tu passes par le feu que Dieu t'éprouve. Tu enlèves les mauvais matériaux. Tu enlèves les mauvais comportements. Dieu détruit. Dieu remet les choses à sa place. Il enlève les choses qui ne l'honorent pas. Il enlève. Il te met jusqu'à quand tu sors de là. Tu brilles comme l'or. Et les gens t'aiment. Les gens te désirent.
Tu sais, quand tu vois l'or, ça brille tellement que ta main va trembler. Mais si on te présente le même or à l'état qu'on vient de retirer du sol, ça t'attire pas. Les gens veulent que Dieu les positionne à des sommets, mais ils ne veulent pas marcher comme David. Quelqu'un qui écrit un tel passage, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle l'humiliation. Les liens familiers. Quand le Seigneur n'est pas brisé. Voilà pourquoi tu vas entrer dans des foyers. Leur foyer ne marche pas, il n'y a pas de démon. Sinon le démon, c'est la seule personne que cette fille a laissé entrer qui est son père. Et qui décide ce qu'il doit faire. Ou encore le démon, c'est sa mère. Oui. J'ai vu les choses dans le ministère. J'ai vu les choses. Pourquoi une belle maman décide de se comprendre? Il y a des belles filles qui souffrent. Il y a des belles filles. Elle s'est assise là que c'est moi qui décide. Elle dit que j'ai mis la mamie comme ça, j'ai dit au feu. Elle dit descends ton chat. Comment se comprendre? Chez moi. Chez moi. C'est toi qui crois que c'est chez toi, c'est chez elle. Quand j'ai apporté la belle là, je dis non, j'ai souffert avec les enfants, j'ai souffert avec les enfants. Qu'est-ce que vous étiez là? Vous savez comment je fais? Quand le père mort, il les élevait, c'est épouser-les une fois. On va régler le problème. Quelqu'un me dit amen. J'ai dit épousez-les une fois, le problème est réglé. Le lien familier t'appelle d'être consacré. Aujourd'hui, les gens sont dans des mariages, amen, parce qu'ils voulaient faire plaisir à papa ou à maman. Je dis des mariages, amen. J'en reçois comme ça. Un jour, j'ai reçu une, elle a dit que je n'aime pas le monsieur-ci. Il ne prend pas soin de moi, il prend bien soin de moi. Mais il me donne là, je me donne. Je dis, c'est quoi alors? C'est mes parents qui m'ont dit épouser. Et comme je voulais les honorer, mais mon cœur n'est pas dédié. Je ne veux plus que ce mariage, je ne suis pas heureux. Et quand tu épouses la mauvaise personne, ta destinée se déroule. Tu dis amen ou pas, je t'informe. Plein d'entre vous maintenant, là, tu es obligé d'essayer de voir les formatages, les réparations et essayer de voir comment on peut traiter pour que tu aies un semblant de ce qu'il avait prévu. Je dis un semblant parce que tu es tombé dans les failles du diable. Tu as épousé celui qui ne fallait pas. Mais il faut tellement de prière pour que la grâce essaye de redresser. Au nom de Jésus, je prie pour toi ici. Amen. Quelle que soit l'erreur dans laquelle Satan t'a mis, la grâce te redresse. Amen. La grâce te remet sur le chemin au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les liens familiaux. Tu vas entrer dans une famille. Tout le monde a la même histoire. Tout le monde a la même histoire dans la vie. Même ceux qui disent papa, les pas avec l'éternel, même histoire. Il y a des choses que quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu vives la même chose que ceux qui n'ont pas de vie. Et tu vas voir, c'est toute une prophétesse que tu vois comme ça. Tout un conteneur de prophétesse avec des bateaux de prophétie. Et c'est la même histoire. Dans la famille personnelle, elle aussi elle est dedans. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes pêchent, ce n'est pas parce qu'elles veulent. C'est les conditions maléfiques de leur famille qui opèrent dans leur famille qui les amènent à faire ce qu'il faut. Tu vas voir une fille sortir, les hommes, elles détestent ça. Mais parce que dans leur famille, il y a des hôtels de prostitution. Elles se retrouvent dedans. L'hôtel, écoutez, est la pauvreté de tout ton être. La pauvreté t'amène à être un mendiant. La pauvreté t'amène à voler. La pauvreté t'amène à mentir. La pauvreté t'amène à être corrompu. La pauvreté t'amène à faire tout ce que Dieu n'aime pas. Elle, je hais la pauvreté. Toute personne que tu vois faire quelque chose ici qui est mauvais, c'est pour l'argent. Mais pourquoi c'est pour l'argent qu'il n'en a pas? Tu ne verras pas, à moins que celui-ci ait possédé de démons marrons. Un homme très riche proclame un braquage de banque. À moins qu'il ait possédé de marrons. Allons-y, Juge chapitre 6. Regarde, je vais te montrer les liens. Maintenant, tu vois, on est maintenant dans les liens spirituels. Les liens spirituels.
Les gens sont dans des liens. Tant que le lien spirituel de ta famille n'est pas brisé, écoute-moi, écoute très bien. Ta consécration sera toujours limitée. Parfois tu vas tomber sur un homme. Moi j'en ai eu. J'ai rencontré. Et je te parle là d'un homme, je peux me dire des hommes de Dieu. Dans une famille, malgré la paix. Écoute, l'une des choses que l'autel ne respecte pas et les liens familiers méprisent, c'est l'onction. Tu peux être appelé à servir Dieu. Tu es à un niveau, à une dimension qui n'est pas normale. Mais quand les liens là ne sont pas brisés, écoute-moi frère, tu vas te retrouver en train de faire comme tes ancêtres faisaient. J'ai connu une famille d'hommes de Dieu. Le grand frère homme de Dieu, le petit frère homme de Dieu, le petit frère du petit frère homme de Dieu. Leur mère était prophétesse, leur père était ancien d'église. Mais regarde, le lien qui contrôlait cette famille, c'est les femmes. Un amour est contrôlé les femmes. Une femme ne suffit pas. Leur père est comme ça. Une femme ne suffit, leur père ne suffisait pas. Et voilà comment le lien est arrivé, tu vois, il se retrouve constamment dans la fornication. Ah, Seigneur, qui peut tenir? Il fait tous les représentants, il se retrouve là. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a un péché qui perdure dans votre famille, c'est comme ça. Tu auras offert, c'est comme ça. La puissance de Dieu ce matin te libère au nom de Jésus. Ça te libère au nom de Jésus. Aujourd'hui, certains d'entre eux dans leur famille, le mariage ne donne pas parce que les femmes. Les femmes. Il est one. Ce n'est pas qu'il n'est pas one. Il est one. Mais les femmes. Et tu vas voir un grand David, un homme selon le cœur de Dieu. Il y a l'onction de Dieu sur lui. Quand David se met à te prophétiser, tu te demandes s'il est vraiment roi. Lui, c'est un roi prophète. Mais David a un problème. Il y a un lien familial. Son père aimait les femmes. Au point de tromper sa marâtre qui est la mère officielle et faire l'enfant avec David dehors au mariage. Il aimait les femmes. Maintenant David croyait que, écoute, il y a certaines conditions dans ta vie qui t'empêchent de faire certaines choses parce que tu n'as pas. Quand tu auras, tu vas les faire. David, même dans le désert et les temps difficiles, il était Abigail, la femme de Nabal. Maintenant, quand il a eu la stabilité dans le royaume, et les choses étaient bien, il était dans l'abondance, l'opulence, il a vu la femme d'un de ses généraux. Moi, j'ai une question. Moi, je vais te dire, c'est vrai que David avait une faiblesse, mais la femme l'a remplacée. Tu veux que je t'explique? Comment se fait-il que la maison du roi est là? Ta douche n'a pas de toit, mais tu viens, tu te laves. Vous savez ici? Pourquoi tu ne mets pas le toit? Si tu veux l'intimité. Ça veut dire que quelque part, cette femme avait l'espoir que le type va mettre un jour quand même. Et le roi maintenant est en train de se balader, il n'est pas allé en campagne parce que c'était à l'époque où les rois battaient campagne pour gagner les royaumes. C'est qui ça? Il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Mais en réalité, s'il avait traité ce problème de lien spirituel, il aurait pu surmonter la tentation. Maintenant, tu vas voir son fils a commis la même chose. Jusqu'à lui, il a dit, papa, tu n'as rien fait. Ouais, prends 700. Il a dit, papa, 700, je vais encore 300. Il a pris 1000. Un seul homme. Un seul homme. Regarde la dimension, combien les liens peuvent détruire ta destinée. Un seul homme. Salomon n'est pas devenu riche parce qu'il était trop agréable à Dieu. Salomon était déjà riche parce que son père était sauvagement riche. Non, c'est faux. David était déjà violemment riche. Il a hérité. Tu as simplement fait quoi? Augmenter la richesse et tout. Donc ne dis pas que c'est une affaire de richesse qui l'égale. Ça va pas égaler. Non. L'argent n'égale personne. L'argent ne perd personne. L'argent ne conduit personne sur un chantier maléfique. L'argent révèle qui tu es réellement. Le pouvoir révèle l'état de ton cœur véritablement. Donc arrêtons de dire que non, depuis qu'il a eu l'argent là, c'est faux. Il a toujours été comme ça. Ne me parle pas d'humilité quand tu es pauvre.
Alléluia. Tu estimes que tu es humble parce que tu n'as pas encore touché un certain montant. Touche le montant là et revenons parle. Est-ce que quelqu'un dit? Non, tu sais que frère, je suis un frère, tu n'es pas. Tu sais que moi je suis simple, tu n'es pas simple. Non. Non. On parle d'humilité quand tu as des accès que tu n'avais pas et que les gens n'ont pas et que très peu de personnes n'ont pas, mais tu restes simple. Là, on parle d'humilité. Et on parle de simplicité. Ça veut dire que j'ai accès à des endroits tellement élevés. Mais j'arrive, la personne ne sait, je suis dans le... Mais quand tu es entraîné de 10 000, 50 000, 100 000, moi j'ai ton argent simplement, célèbre Dieu. Tu avances. Tu n'es pas même. Tu n'es pas. On essaie. C'est que moi, le Seigneur m'a brisé. Le vrai brisement, on voit ça. Quand tu as 10 milliards comme ça. Il n'est pas de 10 millions. Valérie te parlé de 500 millions. Supposons que tu as 500 millions. Mais non, on voit. Et non. Voilà pourquoi, écoute. Lorsque tu as traité certaines choses dans ta vie, tu vas respecter tout le monde. Les grandes personnes que tu as brisées jusqu'à les élever n'exposent pas leur personnalité. Même dans leur premiers sont tellement simples qu'ils deviennent à la ligne méprisables pour les orgueilleux. Mais maintenant, tu vas te mettre à mal parler à quelqu'un qui est gouverneur de toute la Damawa. Et il a appuyé comme Jésus, la simple t-shirt à l'été, il est comme ça. Faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire attention. Si la personne qui est assise à côté de toi, là, on pouvait te dire que comme il est comme ça, il a 4 avions. Tu peux dire, hey. Ah bon? Parce que la plupart du temps, la preuve que ton cœur n'a pas changé, c'est que tu honores les gens que tes yeux voient et que tes oreilles ont entendu qui sont honorés. Ton cœur n'a pas changé. Le même honneur que tu le donnes aussi à celui qui n'arrive pas à manger. Un homme de Dieu dit ceci. Dis très bien. Et ça, c'est une leçon de vie. Un jour, il prenait l'avion pour voyager d'un pays à un autre. Et l'hôtesse qu'il a servi était tellement docile, tellement respectable, et tout. Mais la manière que cette femme a servi cet homme de Dieu, quand l'avion était dans les airs, elle a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avoir un petit moment de causer? Oui, ok. Elle s'est assise, ils se sont mis à causer. Il a dit que bon, est-ce que ça vous plaît souvent de voyager? N'ayez pas peur que l'avion tombe un jour. C'est une bonne chose. On est habitué. On est habitué. Il dit, ah, bon, donc en dehors de ça, ça c'est seulement votre travail, on teste comme ça. Elle dit que non, j'ai aussi une compagnie. Il dit, hein? Elle dit, j'ai 5 avions. J'ai 3 gros Boeing et j'ai 3 petites équipes. Il dit, et tu fais quoi ici? Elle dit que non, mes amis ont voulu, c'est le pointage. Ils ont voulu que tout un mois je voyage et je les sers dans l'avion. Elle est PDG. Tu sais combien de millions, que de milliards rapportent par semaine les vols en avion. Mais elle se met à servir. Imagine que l'homme de Dieu dit, oh, mon frère, c'est fini, machin. Et que le voisin dit que c'est le PDG de l'entreprise. Dieu élève les âmes. Je dis âme. Tellement humble que même l'enfer a peur de toi. Mais comme dans votre famille, il y a des liens d'orgueil qui n'ont pas été traités, la consécration devient légère. Tout le monde est grand chez vous, tout le monde est chef. Tout le monde est supérieur à tout le monde. J'ai entré dans des familles où quand tu vois la manière qu'ils sont orgueilleux, tu sais qu'ils habitent dans un palais. Mais quand tu arrives là-bas, tu pleures parce que même manger, il n'y a pas. Je sais de quoi je parle. Il y a des familles que j'ai côtoyées, où des gars qui pasteur machin, j'arrive, tu regardes, tu sais, ils ont les moyens de leur petit. Il est comme ça, c'est qu'il en a tellement. J'arrive, ça fait même prier. J'ai dit tout ça dans quoi? Dans zéro. Et tu veux que Dieu t'élève.
vois. Donc quand les liens là ne sont pas traités, voilà pourquoi tu dois être capable de détecter dans ta famille quel est le problème récurrent dans ta famille. Tu traites ça. Est-ce que tu es ici? Parce que c'est la chose avec laquelle Satan va t'attraper et te tirer en arrière. Va à partir du verset 13. Regarde. Tu peux avoir les grosses prophéties dans ta vie, mais les liens là, quand ce n'est pas brisé, c'est bon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, non, remonte même, verset 10. Je vais te montrer quelque chose. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc tu vois, ils étaient en guerre. Les Madianites, c'était les païens qui passaient le temps à venir pour les piller. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regarde quelqu'un qui n'est rien et qui n'a rien, mais tu dis tu es un vaillant héros. Dieu ne nous regarde pas par rapport à notre présent, mais par rapport à ce qu'il a écrit concernant notre destin. Est-ce que tu sais que tu es un vaillant héros? Dis à ton voisin, je suis un vaillant héros. Dis à ton voisin, je suis un vaillant héros. Il dit, l'Éternel lui a parlé, il lui dit, l'Éternel est avec toi. Écoute, le verset c'est trop fort. Maintenant, regarde ce qu'il va répondre. Parce que c'est la même chose que vous posez comme question. Parce que quand je parle, il y a beaucoup de l'esprit n'est pas ici. Ils sont ailleurs. Ça, c'est Gédéon. Mais ils ne savent pas qu'il y a une grandeur dans leur vie étrange et glorieuse que Satan combat. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est la question que tu te poses. Dieu, si tu es avec moi, pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant d'oppression? Pourquoi tant de torture? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi dans ma famille là c'est toujours comme ça? Il faut toujours que quelqu'un meure. Il faut toujours que les mariages y divorcent. Pourquoi c'est comme ça? Le problème n'était pas Dieu. Le problème n'était pas que Gédéon et sa famille ne priaient pas. Il priait, il jeûnait. Mais il ne priait pas et ne jeûnait pas de la bonne façon. Et il continue en disant, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? La soeur Thérèse m'a dit l'autre jour qu'elle est partie s'aimer. Et puis tu as multiplié ses richesses. Moi, elle s'aimait depuis je sais de ne voir rien. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un ici? Le frère Georges m'a dit qu'il a pris seulement 2 jours de jeûne. Maintenant, il a les prépots se sont ouverts. Et c'est quoi? Ça, c'est Gédéon. Ça, c'est Gédéon. Ah, Seigneur. La soeur m'a dit qu'elle a vu David, elle a prié, tu as donné 3 enfants. Voilà, elle est venue témoigner. Moi, là, c'est même quoi? Il y a quoi avec moi? Verset 14. Dieu va lui donner la réponse. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force. Maintenant, je t'ai donné l'onction. Je t'ai donné la capacité pour faire une chose, pas pour faire des choses. Souvent vous êtes éparpillés par la multiplicité des sujets de prière. Au lieu d'être focalisé sur un sujet de prière qui va ouvrir la multiplicité d'opportunités de solutions. Seigneur le travail, Seigneur le mariage, Seigneur le machin. Alors qu'il fallait simplement élever un seul sujet. Et dit Seigneur, je ne veux que toi. Il prend en moi tout ce qui n'est pas. Parce que quand tu fais ce genre de prière, quand Dieu entre, tu viens de dire à Dieu, prends tout ce qui n'est pas de toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire les hôtels, il va couper les liens, il va enlever les esprits qui te torturent, il va anéantir les forteresses sataniques de ta famille qui te bloquent, et tu vas avancer. Mais tu ne comprends pas que pour que cela soit possible, il faut que tu aies un cœur pur quand tu pries. Et de 2, que tu dis Seigneur, prends tout de moi. Prends tout. Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Quelqu'un me dit Amen. On n'a pas ça. Seigneur, le travail. Ouvre les portes. Je vais choquer quelqu'un en disant ceci.
J'ai 3 sujets de prière que je présente à Dieu. Je vous parle devant le Seigneur. Même de 10h à 1h à 3. Et ça, c'est comme ça que je prie. Tu vas jamais entendre que je prie pour la lumière autour de moi. Jamais. Ne prie pas. Numéro 1, Seigneur, viens être comme toi. Les gens sont étonnés. Je ne prie pas que lui est fini. Quand ça finit, je dis Dieu, tu as vu le soir fini. C'est fini. On m'a dit, il y a tel pour je ne prie pas. Je vous dis vrai. Pourquoi j'ai compris le secret? Prendre pleinement Christ en toi. Tout s'ouvre naturellement. Je dis tout s'ouvre naturellement. 2, Seigneur, l'attends ton esprit. J'ai soif, ton esprit. 3, les arbres, c'est fini. Dès qu'un problème, avant qu'un problème ne se lève, tu as déjà suscité une solution. C'est tout. Quand tu passes le temps, Seigneur, je peux. Seigneur. Mais qu'est-ce qui résiste à ton exaucement? Verset 15. J'ai bien, on lui dit, ah, Romains, verset 16. Verset 16. Voilà, verset 15. Regarde. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Voilà ce qui te combat. Tu n'as pas la force pour combattre ça. Il faut donc te référer à celui qui donne la force pour combattre ça. Il s'appelle Jésus. Quand il entre pleinement à toi, il détruit ça. Et de façon naturelle, sans que tu te rends compte, ce qui oppresse les autres dans ta famille, ça te lâche, toi tu avances. Donne-moi un mot, amen. Tu avances. Il dit ma famille est la plus pauvre. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc ça veut dire c'est celui qu'on méprise le plus. Donc si parle on n'écoute pas. Mais tu dis j'ai mis en toi une force, mais tu ne connais pas bien ce que la force. Tu ne connais pas traiter la force là. Touche ton voisin, dis est-ce que tu as compris? C'est deuxième chose. Deuxième chose. Ton passé non traité. Deutéronome 8, verset 2 à 5. Plein d'entre vous ne peuvent pas avancer si vous continuez à vivre dans le passé. Pour que tu avances dans la vie, oublie le passé. Tourne la page au passé. Donne-moi un amen. Si un homme a vécu la trahison d'une femme et qu'il entre dans le mariage avec la pensée que mon ex m'avait trompé, le mariage ne continuera pas. Il y a une de mes filles que j'ai encouragée à quitter l'homme. Je te dis la vérité. On l'a fait souffrir, on l'a très mal, c'est comme si j'étais encore là-bas. Petite chose, travailler. Il dit que je ne veux pas que tu travailles. Donne-moi alors l'argent, je ne veux pas. C'est sorti, c'est contrôlé. Madame, tu es où? Donc finalement, elle est là depuis ces 6 ou 7 ans. Elle est prisonnière. Et dès que l'argent se perd, c'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. Non. Ils vivent ensemble avec 2 autres de leurs filles qu'il a eu avant celle-là. Donc quand un malheur arrive, c'est elle. Tu crois qu'ils vont être heureux? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne peuvent pas. N'épouse jamais quelqu'un qui est frustré et ne sait pas débarrasser de cette frustration passée. Fuis parce que tu es en danger. Donne-moi un amen. Amen. Ne peuvent pas. Quand tu vas entrer dans une relation avec quelqu'un, tape d'abord, cherche son passé. Cherche son passé. Cherche à comprendre son passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Et maintenant, quand vous êtes en train de cheminer ensemble et que tu te rends compte que chaque fois qu'on est en train de parler du passé, elle parle, trouve un moyen de tuer l'homme, ça tu peux devenir. Ça, c'est le petit point. Ça peut n'aller pas. Chaque fois, ma fille appelle mon épouse. Oh, il a encore dit. À un niveau, ça devient agaçant. Donc, tout, rien de bon ne peut venir d'elle. Tout ce qui est mauvais, c'est elle. Donc, elle dit que bon, même moi à l'école, je continue les études. Tu m'as dit que oh non, mon ex m'avait trompé. Donc, comment le travail? Non, mon ex m'avait trompé. L'une des clés principales avec
laquelle Satan maintient vos vies en arrière, c'est vos frustrations passées. Donc vous refusez de vous libérer. Touche ton voisin, dis libère-toi de ton passé. Dis-le, libère-toi de ton passé. Non, moi je n'ai plus confiance en ça. Non, je n'ai plus confiance. Oh non, les hommes sont des bandits. Tous les hommes ne sont pas des bandits. Ne prends pas ton problème personnel que tu as eu, tes frustrations, tes déceptions, tu généralises et tu dis tout le monde est comme ça. J'ai dit c'est faux, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Un jour, j'ai suivi une de mes belles soeurs dit que oh, tous les hommes, tu sais que les hommes sont infidèles, c'est la même nature, c'est le super infidèle. Je ne dis pas tout dans tout ça, je suis exclu. Quelqu'un dit Amen. Il faut refuser cette chose. Tous les hommes, non. Donc tu vas prendre ces anciennes frustrations et blessures, être compris. Tout le monde est comme ça. Certains d'entre vous, c'est à cause des blessures que tel tribu vous a fait. Et vous avez dit, mon fils, si tu es mon fils, ne pousse jamais tel tribu. Ça, c'est la sorcellerie en Christ. Je te dis devant Jésus-Christ. C'est la sorcellerie. N'épouse jamais les passants. Parce que je me rappelle un jour, c'est une passante qui m'a rendu comme ça. Et tu dis que tu as Jésus. Et tu dis que tu es un consacré. Tu es un consacré au monde, pas Jésus. Tu es un consacré à tes traditions. Les gens n'avancent pas à cause de leur passé. En réalité, ton passé est là pour te rendre meilleur. Écoute, si ton voisin dort, gifle-le, tu le réveilles. Hello? On va dormir ici, après vous devez dire que là, je ne comprends pas tel esprit. Alors qu'on ne fait qu'enseigner pour te montrer, tu dors. Tu dors quoi? Je vous ai toujours dit que ce n'est pas les prières, c'est la parole de Dieu qui délivre. La personne qui ne veut même dormir en prêchant, c'est moi. Parce que je me lève encore à 6h30, je prie encore jusqu'à venir monter sur le. Je suis fatigué. Les gens s'appuient. Écoute-moi bien. Toute frustration, tout malheur, toute blessure que tu as connu dans le passé, en réalité, ça te préparait pour la gloire dans le futur. Je t'assure et je te l'assure à 100%. C'est nécessaire que tu vives ça pour mieux appréhender le futur, d'être quelqu'un de mieux élevé dans le futur. Mais les gens s'appliquent, il m'a fait l'autre maintenant. C'est nécessaire. Il n'existe aucun grand homme ni grande femme qui a été élevé en gloire, qui n'a pas d'histoire à cause des frustrations du passé. Parce que tes frustrations passées font ton histoire. Si tu ne dis pas moi, même moi je vais rentrer. C'est ça qui fait ton histoire. C'est ça qui ferait que tu pourras conseiller quelqu'un demain. Et lui dit que non, en fait, ce n'est pas comme ça. Oh, calme-toi. On m'a fait. Voilà pourquoi il est même l'histoire. Regardez, ceux qui ne tirent aucune leçon de ce que Dieu a permis qu'ils viennent les frustrer dans le bien, Dieu enverra encore plus les frustrer. Pourquoi? Tu n'as pas tiré la leçon. Et toutes les leçons non comprises, automatiquement. Tu ne comprends pas une leçon, Dieu va reprendre. J'ai dit, tu n'as pas compris. On reprend à zéro. Donc, une jeune fille qui dit que je fais le mariage, elle entre avec Thomas en frustration. Elle ne tire pas la leçon. Je t'assure qu'André tire la frustration de aussi. Si tu ne tires pas la leçon, Christian viendra en frustration jusqu'à ce que tu tires la leçon. Parce que ton problème, c'est que tu t'appuies plus sur ce qu'on t'a fait de mal. On lui dit, mais Seigneur, tu vas m'enseigner quoi dans ça? J'ai fait les affaires et on m'a dupé. Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? On ne cesse de duper les mêmes personnes tous les jours parce qu'elles refusent de grandir en tirant des leçons de ce qui s'est passé. Tu parles des leçons. Les gens croient que c'est jeûner, prière, jeûnant, prière, non. Tire la leçon. Dis à ton voisin, tire la leçon. Et vous allez voir des gens ici pleurent assis. Ils prient, le ciel refuse d'exaucer. Pourquoi? À cause d'une chose, ton cœur est rempli d'amertume pour les choses qu'on t'a fait il y a 15 ans, il y a 20 ans. Des fois, tu vas voir même le conjoint, il te tient la quand il voit ses marcellus. Ce n'est pas de lui. C'est qu'il a des cas marcellus par à Déli, j'étais déjà dit, je te fais quoi? Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi.
Verset 2. Regarde, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de tu. Non, tu vois, tout ce que tu subis là, c'est nécessaire, tu dois t'humilier. Seul, regarde, les bonnes choses ne sortent de la vie que des personnes humiliées. Quand tu vois quelqu'un qui est doux, alors que tout le village et tout le quartier savait que le gars c'est violent, c'est quelqu'un qui a été humilié. Et c'est de son humiliation qu'est née la douceur et la tendresse et la compréhension et la passion et la compassion. Quelquefois quelqu'un n'a pas la chaussure, il se rappelle. Tout éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc tu vois, Dieu parfois permet certaines choses pour voir juste où est-ce que tu es. Touche ton voisin et dis Seigneur, je vais la régler, l'argent de la réunion, la réunion, la papa, parce que Dieu bloque ça esprit. Ne donne pas les 10 millions là, je vois. Tu es King Kong. Là, il est nerveux avec tout le monde. Je dis, ok, je dis. Donc, c'est ça, voilà, ça, c'est pas moi qui dis. C'est dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais, vas-y. Et si tu garderais où, avance, Patricia. Et si tu garderais ou non ces commandements, il y a des gens qui suffit que Dieu ne veut pas, c'est que tu ne viens plus à l'église. Tu ne pries pas pour Dieu. Tu ne jeûnes pas pour Dieu. Et tu ne viens pas à l'église pour Dieu. Quiconque vient auprès de Dieu, c'est pour lui. Personne ne vient auprès de Dieu pour faire plaisir à Dieu. Si c'est pour faire plaisir à Dieu, ne viens pas. Qu'est-ce que Dieu gagne de tes prières? Qu'est-ce que Dieu gagne de tes offrandes? Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de quoi? De pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dans vivre, il y a prospéré. Dans vivre, il y a réussi. Dans vivre, il y a excellé. Donc ton excellence ne vient pas de tes efforts ou de tes relations, mais ça vient de ce qui sort de la bouche de Dieu et de l'homme de Dieu. La réussite vient de là. Voilà pourquoi un homme est venu voir Jésus. Le capitaine Romain, il a dit seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis un mot. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Je vais te dire quelque chose. Quand tu cherches l'homme de Dieu, je te donne un secret pour changer ta vie. Quels que soient les défis que tu as. Ne le cherche pas pour le matériel. Cherche à ce qu'il vous dise quelque chose. Les gens sont entendus, non pas. Parce que si tu avais compris, tu devais dire un bon amen. Amen. Quand tu viens voir l'homme de Dieu, avec l'espoir d'une visitation matérielle, tu viens de bloquer l'action de Dieu dans ta vie et de bloquer l'action de l'homme dans ta vie. Et l'action de l'homme est limitée, mais l'action de Dieu est immense. L'homme de Dieu en te donnant vient de bloquer ce que Dieu devait faire dans ta vie pour que les choses se débloquent. Voilà pourquoi le capitaine Romain n'a pas dit allons chez nous. Non, il a dit je veux seulement une parole, je ne cherche pas. Dis seulement un mot. Il y a des gens qui quelquefois quand ils viennent, vraiment, l'école, l'enfant est parlé, ils s'attendent à ce que je donne l'argent. Quand tu donnes l'argent, mais ça va limiter. Ça va limiter et ça va m'empêcher de d'agir. Mais quand tu viens, tu dis papa, je veux seulement un mot. Je veux seulement un mot. Une fois, je suis allé voir Papa Rodrigue et je traversais des temps difficiles.
l'équipe était diverse. Ma femme a dit prends l'argent, n'a pas de je suis allé. Elle dit papa, je ne veux même pas la prière. Je sais que je peux je sais que tu dis à mon c'est fini. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de ce qui sort. Malheureusement, on est dans une époque où les chrétiens aiment les popcorn. Ils aiment les fast-food. Quand on va dire assiette, on te montre comment le démon revient, tu vas dire non, chasse, s'il revient, je reviens, toi tu chasses encore. Et s'il revient, je reviens, encore tu chasses encore. Pourquoi tu aimes souffrir comme ça? Apparemment, parmi vous, il y a des gens qui aiment vomir. Quand ils sortent, c'est bloqué ici. Alléluia. Dis à ton voisin, aime ce qui sort de la bouche. Dis à ton voisin, aime ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Philippiens 4, verset 10 à 13. Donc, quelqu'un qui est appuyé sur son passé ne peut pas être consacré. Son cœur sera amen. Toujours amen. Et encore amen. Parce qu'il est dans le passé. J'ai déjà reçu certaines de mes filles qui ne veulent plus se marier parce que l'ancien mariage ne peut pas. Tu ne peux pas définir que parce que j'ai eu un mauvais mari, que tous les autres prénoms seront des mauvais maris. Non. 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 Tu ne peux pas avoir eu un mauvais mariage avec une femme et tu dis je ne refais plus ma vie parce que mon ex l'a fait. Non. Non. Il y a de très bons maris. Quelqu'un dit amen. Il y a de très bonnes épouses. Alléluia. Oui. Il y en a de très bonnes. Gloire à Jésus. L'une des vérités est la suivante. Les hommes ou les femmes qui disent souvent que je peux vivre ma vie seule. Je n'ai pas besoin de l'homme, je n'ai pas besoin de. Dans le fond, c'est faux. Tu sais pourquoi? Non, je ne parle pas de ton mari aujourd'hui qui te torture jusqu'à une fois avant de sortir la pluie, ton pied qui fait comme ça, on dit c'est le poulet qu'on veut. Je ne parle pas de lui. Toi, tu es déjà dans le foyer. Je parle de celles qui ne sont, de celles et de ceux qui ne sont pas encore dans le foyer. Et qui, à cause des déceptions, peuvent dire que non, en réalité, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tout le monde aime l'attention. Même si tu as tes enfants, tu vas les sourire, mais il y a une partie dans ton cœur où il y aurait une tristesse. Que si j'avais un homme qui me dit chérie, tu es rentré, ce n'est pas la même chose quand les enfants disent papa, tu es rentré. Elle est contente de voir ses enfants jouer, mais quand elle est seule, elle dit ouais. Et si son mari est décédé, elle va dire oh, s'il était encore là. Oui. Et si elle n'a pas eu de rêve, elle va être. Parce que dans le fond, elle veut quelqu'un sur qui elle met son épaule. Quelqu'un qui dit que chérie, allons en balade. Quelqu'un qui lui dit que oh mon bébé, c'est comment, tu vas bien? Un peu de massage, on masse les épaules quand je rentre. Oui. J'ai dit homme comme femme, c'est ça. Dans les histoires, des fois tu vas voir un homme qui couche les femmes, oh non, j'ai ma vie, il manque dans le fond, le gars là veut une riche. En fait, c'est qu'il fait les coucheries des femmes dehors, il veut une stable. Il veut se stabiliser, la vérité. Un jour, il y a une influenceuse, quand vous aimez les influenceuses et voir tous ces bêtises là, jusqu'à ça faire relever certaines jeunes filles d'être. Si tu as la pensée d'être influenceur, elle te délivre de son nom de Jésus. Les filles sont dans les loges occultes que tu n'as pas dit. Ça c'est un de deux. Elles font les partouzes sexuelles dans des choses que tu ne connais pas pour avoir l'argent des autres. De fois, on va dire couche avec le champ, te donne 20 millions. Et tu as envie, non, tu as envie quoi? Alors laisse-moi, je me débrouille avec mes 20 000. Je rends grâce à Dieu pour mon habitude sur ta vie.
L'influenceuse là a publié un post. Oh, non, les femmes ne font marier pas, les hommes ne servent à rien. Non, tu gagnes ton argent, tu gagnes ta vie, c'est important. Moi, je suis une femme indépendante. Et j'ai déjà mon argent, je suis bien. Je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai fait mes 2 enfants, ça va. Vous savez ce qui se passe là derrière? Derrière, là, allez voir un prophète. Papa, pardon, prie que tu me donnes un mari. Attends, il a dit, c'est pas toi qui as posté. Ouais, papa, laisse ce que j'ai posté, laisse ça, on laisse. Je veux un homme. Pour te dire, frère, papa, c'est le courage. Frère, est-ce que vous savez que pour la fête d'amour, il n'y a même pas d'âge? J'ai déjà reçu des mamans très âgées, des gens là. Une maman qui va à 70 ans, elle n'est pas l'église. Elle me dit, elle dit, comment je fais là, c'est vrai? Je ne sais pas, il faut prier pour moi. Moi, je vais être comme moi, comment? Que moi je suis vieille. Moi aussi je veux papa. Elle dit, mais comment il faut dire ça comme ça? Est-ce que c'est un problème? Et je vous dis qu'elle m'a cherché par plusieurs fois que je veux comprendre. Je veux pas. Elle ne m'a pas cherché. Je vous dis devant le Seigneur. Jusqu'à ce qu'avant qu'elle ne parte à Cotonou, le même jour où je devais voyager, elle est allée à Cotonou puisque c'est une conversion, une femme d'affaires. Elle m'a vu. On a prié pour elle. Il m'a dit que le dossier là, c'est toujours là comme ça. Eh, papa, non. Alléluia. Voilà. Mais toi, tu as la mauvaise image parce que tu as épousé les caractères. Je te dis, frère, écoute-moi très bien. Toi qui as un mari boxeur ou un mari qui est gardé, Francis Glamouam, ou un mari qui passe le temps à t'insulter, à te délivrer là, tu aurais une image très négative du mariage. Et pourtant, Dieu a dit que c'était bon. Ce qui fait que le conseil que tu pourras donner aux jeunes filles qui veulent se marier, concernant le mariage, ne sera pas très favorable pour qu'elles se marient. Je te dis, tu vas les donner comme oui, mais en réalité, tu vas quelque part trouver un moyen pour les désintéresser. Mais une autre qui vit le paradis. Quand une femme est heureuse dans son foyer, ça ne se cache pas. Il y a la joie du Saint-Esprit. Amen. Il y a la joie du bonheur dans le foyer. Non, je te dis vrai. Je te dis vrai. Laisse la joie du Saint-Esprit. Je dis, il y a la joie que je suis comme ça. J'ai un nom qui me rend heureux. Quand quelqu'un est dans le mariage, même après 50 ans de mariage, il vit toujours seul. C'est comme s'il vient de se marier. Il est toujours, non, je te dis, toujours content. J'ai compris par expérience, la plupart du temps, on ne voulait pas les gens dont le visage est toujours. C'est pas leur faute. C'est que ces femmes ou ces hommes ont tellement été traumatisés dans les foyers que ce traumatisme a déformé leur visage. Il n'est pas content, il n'est pas joyeux. Un homme qui est joyeux dans son foyer se précipite toujours à rentrer à la maison politique. Toujours. Une femme qui est heureuse dans le foyer ne jure que par le nom de son mari. Je te dis, après Dieu la saison, je te dis vrai. Tu vois, à un niveau, tu vas croire qu'elle veut vous montrer que non, ce n'est pas ça. Tu ne la comprends pas, ne la juge pas. C'est qu'elle est bien. Quelqu'un ici? Alléluia. Amen. J'ai connu des mamans, tu les vois vieilles après le temps. C'est la souffrance. Quand on te dit l'âge de la mère, tu ne crois pas. On te dit en fait, c'est une jeune fille, tu dis qu'elle est la mère là. Tellement les stress font vieillir. Voilà pourquoi le Seigneur te dit que ne stresse pas. Le stress fait vieillir. Ça fait les rides là. En fait, quand tu stresses, tu consommes ta vie plus vite que prévu par le ciel.
L'un des secrets pour rester jeune, c'est de ne pas stresser. Et tu seras toujours jeune et en bon point. Ce n'est pas une affaire que je mange, non, c'est pas ça. C'est d'abord le stress. Quand le cœur n'est pas heureux, ça affecte tout le corps. Quand le cœur est triste, ça affecte tout le corps. Dieu a perçu ça chez Adam, c'est pour ça qu'il a dit que Adam, marchez pas avec la gueule ici. La tigresse ici. La panthère ici. Dans la biche. Il a dit qu'il manque quelque chose à manger. Parce que quand elle mettait dans le jardin, il avait tout. Et maintenant, tu seras choqué de comprendre que Dieu est en train de dire qu'un homme peut avoir toutes les richesses du monde s'il n'a pas une femme à côté. C'est la vérité. Est-ce que tu sais que deux fois il y a un coup dans les problèmes des amours? Les gens s'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Quand deux personnes sont ensemble et sont amoureux, même leur problème là c'est l'amour. C'est une forme d'expression. Ok, les gens c'est une forme d'expression d'amour. Oui. Je t'ai dit la vérité, c'est une forme d'expression. Bon, ok. Regarde, ils sont à deux. Oh non, je me fous de toi. Je regrette même de t'avoir épousé. Mais curieusement, la femme qui te dit ça, elle voit ton téléphone sonne. C'est vraiment une petite. C'est qui ici? Mais peut-être que je m'en fous de toi. Je me dis, donc, pourquoi alors tu demandes que c'est qui ici? C'est différent des problèmes de la bagarre Francis Gouani. C'est pas ça que je parle. Francis Gouani, ça c'est différent. Là-bas, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est vrai qu'il y a des personnes qui expriment leur amour différemment et tu vas mal les définir. L'expression de l'amour n'est pas que la douceur. Il y a des gens qui sont brutaux. C'est comme ça. C'est ça, c'est comme ça qu'il te dit que je t'aime. Quand vous faites même l'amour, il est brutal. Toi qui es en train de te tuer. C'est quoi? Donc elle est là comme ça. C'est quoi? C'est son amour, c'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. De fois, on va provoquer que tu le tapes. On les appelle les masochistes. Il aime quand tu le brutalises, c'est ça. Elle va te chercher les problèmes que tu t'as fait. Chérie. Tu viens de la période de bébé. Tu as dit que ne tape pas, tu n'as rien fait. Regarde, quand tu es pasteur, tu vas recevoir les cas. Il va dire que tu sais que mon mari ne comprend pas que c'est comme ça. C'est pour lui dire que j'aime qu'il me brutalise, ça me plaît, je l'aime. Alléluia. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Être dans l'abondance et être dans la disette. Verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Regarde les dimensions de ton corps. Dans mon passé, de mon contrôle. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je n'ai plus rien. À toi, la gloire. On dit que mais le frère, sinon ne connaît même pas quand tu souffres. Mon frère, parce qu'en Christ, tout ce qui m'arrive, c'est ce qu'il a prévu, parce que je suis dans ses voies. Oui, je célèbre Dieu. Regardez le grand apôtre pour dire que je connais plus qui est. Je célèbre Dieu. Il n'y a pas. Je ne célèbre pas Dieu. Je célèbre toujours Dieu.
Alléluia. Alléluia. L'une des meilleures façons de glorifier Dieu dans votre problème, dans votre vie, lorsque vous traversez des tempêtes et des temps difficiles, c'est d'éviter de parler de votre problème aux gens. Vous devez avoir deux confidents, Dieu et votre pasteur, et votre père spirituel. Après les deux là, ne dites plus rien à personne. Je dis même pas vos parents, même pas vos frères et soeurs. Et tu marches, on ne lit pas ton problème sur toi. Tout ce qu'on lit, c'est la gloire et la joie et l'espérance et la majesté de Jésus dans ton vie sur toi. Si tu ne dis pas que comme tu me vois là, si dans 2 jours je ne verse pas 5 millions en prison, personne ne connaît. Tu es la calme. J'ai honte pour vous. Hein. Pour les couples, quand vous avez des problèmes, tout le monde est au courant. J'ai honte pour vous. Vous amplifiez la présence de Satan dans votre famille. J'ai honte. Le ciel a mal. Pourquoi votre père spirituel devait le dire? Parce qu'il est censé porter cette charge avec vous dans le but de vous faire sortir de ce problème. La plupart des personnes avec qui vous dites que c'est ma soeur, c'est mon frère. Mais si c'est ta soeur, c'est comment l'information a fuité alors que c'est la seule personne à qui tu as dit. Non, peut-être aussi il y a Gadi, on ne sait jamais. Tu sais les hommes. Non, moi là jamais. Moi là jamais. Voilà les choses qui vous frustrent. Et te faisaient confier de moi. Tu es ma soeur. Même ma soeur vient souvent ici. Une fois avec mon mion, on a des petites tensions. Non, on ne connaît pas. C'est parce qu'on me dit ça te regarde. Tu vas pas, non, c'est ton. Ici, c'est la Chine populaire. C'est pas l'hymne national. Quand tu prends des problèmes, j'ai perdu mon travail, tout le monde va être au courant. Mon commerce ne donne pas, tout le monde va être au courant. Non. Tu es en train d'emmener tes ennemis à t'altérer complètement. Cache ces informations. Quand on te demande c'est comment tu fais le travail excellent, tu ne mens pas. Tu es en train de prophétiser. Alléluia. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu es en train de prophétiser. Tu es excellent. Excellent, ça va. Et si madame, ça va. Alors qu'avec madame, ça fait 2 jours que vous parlez. Elle va très bien. Tu peux causer avec elle. Quelqu'un dit Amen. J'aime ce silence parce que ça. Tu es en train d'exposer les foyers ici. J'aime ce silence. Donc dès qu'il y a du tout, tu as appelé ta mère, tu as appelé ton père, tu as appelé tes collègues, tu as appelé ton voisin, même le chien du quartier, tu as dit stop, j'aime tout quartier. Ma femme là, c'est une chose aussi. Non, je ne sais même pas ce qui. Le chien qui regarde comme ça, comme le type sur la cause de quoi. Je fais quoi dans vos problèmes de couple? Dieu est choqué. Au bar, tu arrives au bar avec des inconnus, tu te mets à parler des choses intimes. Vous ne connaissez pas. Pourquoi j'ai trop de problèmes, ça persiste. Tu as ouvert des accès aux sorciers. Tu as frayé des voies au démon. Alors que quand tu dis au Père spirituel, il prie avec toi, mais dans le secret, Seigneur, oh Dieu, souviens-toi du couple ici, souviens-toi de maman telle, souviens-toi de papa tel. Ah Seigneur, c'est ça son job, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est ça son job. Quand tu parles aux gens qui ne prient même pas, ils ne connaissent même pas Dieu. Ils connaissent Dieu de nom. Alléluia. Il dit, je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. Donc quand tu me perçois, tu ne sauras jamais si je suis dans la disette ou si je suis dans l'abondance. Tout ce que tu vas percevoir, c'est la gloire de Dieu sur moi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Exode 16, versets 2 à 3, enfin, avant qu'on ne prie. Dis à ton voisin, est-ce que tu es béni ce matin? Dis à ton voisin, est-ce que tu es béni ce matin? Quand tu t'accroches sur ton passé, écoute, je vais vous dire ce qui détruit les foyers. Une seule chose détruit les foyers. Une seule. Et donne ça. Une seule. Oh, mon mari ne me respecte pas, c'est la même chose. Oh, ma
ma femme est méprisante, c'est la même chose. Oh ma chérie, c'est la même chose. La chose qui détruit les foyers, c'est le manque d'amour. Je ne vais pas dire le manque de sentiment. Parce que dans le sentiment, il y a deux mots, le sentier et manque. Donc le sentier qui manque. Parce que le sentiment, c'est quoi? Quand j'ai rencontré, je sens que c'est la personne. Ça, c'est le sentiment. L'amour authentique commence après le mariage. C'est là où on saura si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. Avant là, c'est le sentiment. Il est beau, c'est un petit gars, il est costaud, il est baraqué, il a les plaquettes, il est brun, il est mignon, sa dimanche, oh, yeah. Est-ce que tu sais que quand il n'y a pas l'amour, quand vous vous mariez là, et que tu vas voir réellement que le gars a tous les mauvais caractères du monde, toute sa beauté va disparaître à tes yeux. Toute sa beauté. Tu vas pouvoir ça. Quand il y a l'amour, il y a la patience. Quand il y a l'amour, il y a le pardon. Quand il y a l'amour, il y a la compréhension. Quand il y a l'amour, il y a le respect. Quand il y a l'amour, le sexe devient normal. Même si je n'aime pas le sexe, je donne parce que je l'aime, je veux le faire. Ce n'est que ça. Et c'est pour ça que maintenant tu vas voir que quand Dieu parle d'amour, il indexe plus les hommes. Parce que Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer. Dieu a demandé à la femme. Les hommes ne réfléchissent pas. Parce que le regard changeait. C'est le genre de regard que tu connais même la chose que j'ai prise. Et tu connaissais la femme qui est à la maison, là, elle a dit, je te laisse seulement une journée avec elle. Écoute, même si tu te maries par erreur, le seul moyen d'arranger ça, c'est de prier Dieu qui t'accorde la grâce de faire une chose, d'apprendre à l'aimer. Parce que rien ne te garantit que si je me sépare de lui ou d'elle, je tomberai sur la bonne. Quelle est la garantie que tu as? Est-ce que c'est ici? Quand la Bible dit Marie aimée, c'est parce qu'il sait que les femmes ont toujours aimé. Les femmes sont capricieuses. Si elle a encore enceinte, tu es mort. Je me rappelle, j'ai fait un voyage. Avant de partir, mon me sortait les cartes. J'ai déjà vu les cartes. Parce que les cartes que la fille me sont ici. Oui, il faut même partir. Tu vois qu'on n'a pas pu vivre ça. Il faut partir, il faut partir. Maintenant, je voyage. Tu reviens quand? Je dis que pardon, mamie. Les autres ont dit que je peux. Oh, je t'ai dit que tu reviens quand? Donc, je reviens pour que tu me tortures. Non, c'est mieux que tu es ici, je te torture, je vois. Et c'est bien. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la tête des hommes, quand on dit amour, l'homme va se dire, j'ai vu une femme parfaite. Tu le rends. C'est toi qui fais de la femme là ce que tu veux qu'elle soit. Voilà donc pourquoi Dieu va... Je vais dire des choses. C'est choquant, blessant, mais c'est vrai. J'ai peur de dire ça, mais ce n'est pas pour vous amener à vous révéler chez les femmes. Mais c'est pour vous amener tout davantage à l'image. Suis bien ce que je veux dire. La soumission de la femme est proportionnelle à l'amour que son mari lui donne. Les hommes disent amen ou pas, mais c'est vrai. Quand tu donnes assez d'amour, elle est assez soumise. À moins qu'elle l'a dans leur famille, c'est comme ça. Comme on a vu les lignes. Je vous dis la vérité. Quand tu l'honores et tout, tu la prends comme une reine. C'est-à-dire tu lui manifestes l'amour. Quand tu vas dire je veux l'eau, elle va couler, elle va dire. Vérité. Vérité. Mais si tu la traites mal,
même si elle était soumise et on a tété le sein de la soumission, on l'a élevé avec la nourriture de la soumission, même qu'on la pugeait, c'est la puge de la soumission. Je te dis devant Jésus-Christ, elle deviendra un tigre et un lion. Rebelle! Et c'est toi qui l'as encore. Attendez. Les hommes, tu vas te rendre compte d'une chose. Suivez bien ça. Quand tu prenais la femme, elle faisait toujours comme tu faisais. Souviens-toi. Non, soyons vrais. On est dans la maison de Dieu, il faut qu'on dise la vérité. Quand tu la prenais, elle était petite, elle faisait toujours ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'elle ne fait plus? La bonne question qu'un leader se pose quand ça ne marche pas, c'est sur lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas? Si je n'étais pas marié, les hommes pouvaient dire, ah, le type, c'est la femme quoi. On est marié, tu es marié. Je suis marié, ça fait des années. Par la grâce de Dieu, d'ici peu, j'aurai 10 ans. Quelqu'un me dit Amen. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïs. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de porcs de viande. Regarde. Voilà les chrétiens. C'était encore mieux qu'on meurt dans le monde. Nous, dans le monde, dès qu'on nous regardait la voiture, il faisait un peu les manières comme ça, là, il m'invitait au resto. C'est ça où il sortait. Maintenant, on arrive à les affaires de Jésus, que même payer mon loyer, on me chasse, tout ça. On me dit que non, reste intègre, sois consacré, reste intègre, sois comme ça. C'est ça qui paye le loyer. Jésus paye plus que le loyer. Regarde ce que le peuple dit. C'était mieux qu'on était, on avait les pots de viande, le poison. Satan te donne le poison. Est-ce que tu sais que chaque fois qu'un homme, toi, femme, te drague, et que ses intentions ne sont que impures à ton endroit, tout ce qu'il te donne, tu prends, c'est un poison pour ta destinée et ton âme. Ne prends pas. Si tu n'es pas prêt à cheminer avec lui, ne prends pas. Ne prends pas. Ça va je te dis la vérité que tu prends ça et après tu refuses tes avances. Il pratique, ça va te prendre bien. Amen. Si tu es au début, tu n'es pas d'accord, ne prends rien. Je vais donner un conseil, c'est une parole de sagesse aux femmes. Jeune fille, quand un homme s'approche de toi, même si vous êtes en période de fiançailles, fais le maximum de prendre rien de lui. Jusqu'à ce que ça soit confirmé que vous vous mariez. Afin qu'il n'y ait aucune réclamation sur ta tête dans le spirituel, si jamais ça ne marche pas. Et que ça ne te bloque pas le chemin devant toi pour épouser ton vrai mari quand le temps viendra. Les femmes ne disent pas, mais les jeunes filles, le verger, les socadis. Tu vois, deux fois, même elle fait la pression comme ça, gars là, c'est qu'il mange tous les jours le couscous, elle veut changer, c'est quoi même. Donc regarde, maintenant quand les temps difficiles arrivent, ils rappellent, ils disent à Dieu et au serviteur de Dieu, oh, quand on était encore dans le monde, les choses allaient bien. Maintenant là, depuis qu'on a laissé tous les affaires de petite amie, là, tout est devenu dur. C'est même maintenant que la vraie vie commence. Parce que Satan te donnait l'illusion que tu es bien, mais en réalité, il y avait un problème dans le foyer. Est-ce que quelqu'un ici? Je vais m'adresser aux femmes. Écoute, femme. Ça vient fortement dans mon esprit, je dois te dire ça. Regarde. Voilà une erreur dans laquelle toi, tu ne dois pas tomber. Écoute très bien. Ça vient fortement comme une image dans mon esprit. Tu vas te rendre compte de ceci. Ton mari qui te torture à la maison, c'est quand il te torture que tu as les travaux. Fais attention. C'est là où, en fait, il ne vient pas de Dieu. C'est là où tu auras les princes charmants. Il va te dire les choses que ton mari, tu ne te rappelles même pas la dernière. C'était à l'hôtel, devant le pasteur. Il a dit, ma blessure, tu te rappelles même pas. Il te torture à la maison, mais quand tu sois une princesse, tu vois même pas, tu veux m'habiller comment, les cheveux ébourifiés, le cabas qui pue. Oh ma beauté, quand je te vois, tu es un rayon de soleil. Oh, tu fais briller ma lumière. Chaque fois que je te vois, je suis troublé. Satan te piège. C'est vrai que l'homme là est dans l'erreur, mais Satan te piège. Ça serait encore sage pour toi de dire, je ne sais pas bien.
avec l'homme là, avant de refaire ma vie. Mais c'est dangereux que tu violes un engagement. Là, tu enclenches automatiquement une malédiction. Je me rappelle d'une maman et elle m'avait choqué. Je connaissais l'histoire de cette femme souffrait dans le foyer. Elle me dit, pasteur, j'ai un dragueur aux finances, ça fait des années. J'ai dit des années. Le monsieur a dit que je vais lui m'épouser. Il m'a dit, quitte le feignant là. Viens, tu seras une bonne chez moi. Et il connaît tout. J'ai dit, et c'est un monsieur qui meurt derrière la mer. Ils se connaissent depuis. J'ai dit, tu as dit à monsieur que non, c'est que je suis mort. J'ai dit ça, c'est que c'est mon cadavre qui va sortir. Combien de rester interne parce qu'elle est consacrée au Seigneur. Il dit, quand nous mangeons du pain à satiété. Donc on mangeait, quand on était dans le monde. Souviens-toi quand tu étais dans le monde. Les greffes que tu mettais, les mascaras, les tu changeais, les choses tu changes. Alors que tu avais eu ça comment? Dis la vérité. C'était l'œuvre de Satan, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il fallait tromper les gens, tuer les ceci, coucher avec les hommes 3, 4 pour avoir ça. Tu croyais que c'est la vie, alors que c'était du poison. Je vais donner ce témoignage que ma fille là me permet de le dire. Un jour de mes filles vient et tout. Ça c'est avant qu'elle ne rencontre le Seigneur. Elle a connu un monsieur qui lui faisait du bien. Il était marié et tout. Le monsieur a dit que bon, j'ai mon terrain là. Je veux te construire la maison sur le terrain que tu as acheté. J'ai dit que ne prends pas ça. Maintenant tu es une bonne créature. Parce qu'en réalité, Satan connaît qui tu es. Ce n'est que toi qui ne connais pas qui tu es. Je te dis, Satan connaît ta gloire et ta destinée. Ce n'est que toi qui ne connais pas. Et maintenant, dans les temps difficiles, le diable va te faire des propositions dans un seul but. Que tu ne vives pas ce que Dieu a réservé. Il faut qu'il te pousse à l'erreur. C'est une grossière bêtise, pas erreur, bêtise pour une femme dont un homme t'a promis le mariage de coucher avec toi. Tu es bête. J'assume ce que j'ai dit, tu es bête. Oh, le mot même là, mais je ne sais pas. En allemand, on dit you are du bist dumm. J'ai fait allemand, du bist dumm. Tu as dit, tu es l'âme. Le plus grand trésor d'une femme, et c'est ce que Satan guette, et c'est ce que tout homme cherche, c'est son corps. Si tu n'as pas compris ça, c'est ton problème. Un jour, je vais peut-être vous enseigner sur les transferts de destinée par le sexe de la femme. Parce que le sexe de la femme, c'est le plus. Maintenant, quand l'homme vient, tu penses qu'il vient faire quoi? Il vient. Vous savez quoi? Qu'elle donne alors à tout le contrôle. Je ne comprends pas. C'est comme si ma vie, si depuis je tourne en, tu vas tourner même en cercle. Donc elle arrive, il pousse, il part. Pousse, il part. Grosse prophétie comme ça sur ta tête. Et après tu ne vois rien. On a tout pusé. Tu as donné, on a pusé. Maintenant ça ralentit. Ça ralentit. Mais Dieu, tu avais dit ça, ce n'est pas la fin. Parce que tu te rappelles du passé. Au lieu de tourner la page. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Toute cette multitude. Alors que Dieu ne te mène pas dans le désert pour te faire mourir. Non. Dieu te mène dans le désert pour t'épurer de la mentalité du passé du monde. Que pour avoir l'argent, il faut voler l'argent de maman, voler les marchandises de maman. Tu voles, tu vas tu as l'argent. Est-ce qu'il y a un jeu ici? Tu entres dans la mamie. C'est 10 morceaux, tu as pris 2. Et puis tu as accusé la souris. Maman, j'ai vu une grosse souris ici. Elle a bougé le coucher derrière. La souris là, c'est toi. Maman, c'est lui, ce n'est pas lui. C'est de lui qui parle. Il y a eu une grosse souris, elle était grosse. Tu me demandes depuis qu'il dit grosse souris, les morceaux disparaissent. Ce n'est que lui qui a vu. Personne n'a vu la grosse souris sauf lui. Tu vois? Et maintenant, dans le désert, Dieu te prive de tout. Tu n'as rien. Rien pour que tu dépendes que de lui. C'est pour ça qu'il a parlé du pain de la manne. Quand il y a le pain de la manne, le pain de la manne, c'est quoi? C'est la providence au quotidien de Dieu qui vient. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas de salaire. Vous croyez que je blague?
Donc si quelqu'un vient dans ce ministère et dit que c'est pour être riche ou qu'on le paye, papa change de ministère, c'est que tu n'as pas bon endroit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous tous nous sommes des ouvriers, chacun met sa part de ça. Chacun met. Amen. 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 Dis à ton voisin, est-ce que le message est entré? Ou bien tu dormais? Ou tu avais les visions en dormant? Il y a des gens que c'est à l'église que lui vient dormir qu'il a les visions. Je te livre le sang au nom de Jésus. Rentre dormir à la maison avoir les visions, tu viens me dire que tu as. Ne viens pas dans la prière de Jésus que c'est là où j'ai les visions. Alléluia. Non, c'est pas toi de ton passé. Le gars qui t'a fait le mal hier, quand tu le vois sourire, salue-le en souriant. Toute la page. Montre à Dieu et à Satan que tu n'as plus de contrôle sur toute la page. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur, mets-toi debout, on va prier.